même des interventions chirurgicales qui sont nécessaires, Oui. où le Botox n'arriverait pas à corriger le problème en question. Donc, c'est pas le Botox remplace la chirurgie, c'est quelque chose qui peut être utilisé conjointement, ou si on peut le remplacer, on va le faire, mais quand même, la chirurgie est nécessaire dans des cas spécifiques. Ouais. Comme médecin, est-ce qu'il y a des cas que vous refusez? Parce que pour vous, ça arrondit bien les fins de mois. Là. Vous êtes médecin payé par le système public, mais en même temps, il y a ces petits à côté-là qui sont intéressants. Encore là, moi, je suis médecin privé. Je Ouais. suis désaffilié Ah, du vous êtes système désaffilié public. vous-même Oui, déjà, je donc. suis désaffilié. Ceci dit, ce n'est pas quelque chose purement monétaire. Vraiment, il faut que le résultat soit là. Il faut qu'on puisse donner les changements attendus. Et c'est ça le plus important, les attentes du patient. Il faut clairement que les attentes du patient soient spécifiques à ce que je peux offrir. Mais il y a des patientes à qui vous dites ça ne vaut pas la peine, puis là, vous lui expliquez. Définitivement. La convainquez-vous ou elle va aller frapper chez le docteur voisin, à la porte du docteur voisin? C'est toujours possible que la personne va aller frapper la porte de quelqu'un d'autre, mais moi, si je pense en tant que médecin que l'usage du Botox dans cette personne en particulier n'est pas approprié, je ne vais pas le faire, comme toute autre C'est votre intervention. devoir de le dire. C'est ça. Est-ce que ça laisse des traces? Si vous arrêtez, par exemple, Dominique, là, Oui. de vous faire botoxer les pattes de doigts, là, Alors, ça va revenir. les pattes de doigts Ça vont va revenir, c'est revenir. Oui, tout? ça va revenir graduellement, c'est tout. Éventuellement. Pas plus que ça. Mais, C'est ça. Mais sinon, est-ce qu'à la longue, à force d'injection, ça déforme la musculation ou... Disons que ça fait plus de 15 ans maintenant qu'il l'utilise pour le blépharospasme, c'est-à-dire les Paupières paupières qui là, sautent, oui. qui sautent. Là. Et c'est ces gens-là, en premier, qui se sont rendus compte dans l'Ouest canadien qu'en faisant ces injections, on notait aussi que ça aidait au niveau des ridules. Qu'est-ce qu'on a à pas vouloir vieillir? Je ne sais pas si c'est C'est tant la une question question, de fond, je sais pas si c'est tant une question de vieillissement qu'une question d'apparence. Le culte de la beauté existe dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. On préfère avoir une belle maison, on préfère avoir une belle auto, on préfère être mince, on préfère être joli, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit âgé ou qu'on soit plus jeune. C'est quelque chose de naturel chez l'être Ouais. humain. Alors, c'est sûr qu'on essaie le plus possible de paraître à notre avantage en général. Mais l'horloge avance, elle, tout ce temps-là. C'est ça le problème. Oui, bien ça c'est sûr. On peut pas. Si on pense continue qu'avec le Botox, d'avancer. on fait reculer l'horloge, ça marche pas. Le truc, c'est vraiment de vieillir, mais bien vieillir. On n'arrête pas le temps, comme vous le dites. Puis d'être bien dans sa peau, hein, C'est ça. finalement. Hein? C'est ça, le Botox n'est pas pour tout le monde. Alors, si quelqu'un se sent mal à l'aise à avoir ce médicament-là, qu'ils ne le prennent pas, et tant mieux pour eux. On n'est pas obligé de faire ça, c'est vrai. Alors, on s'arrête là, on fait la pause et on vous revient tout de suite après. Commencez à nous appeler, à nous écrire. La parole est à vous, tout de suite après la pause.